Eh bien, le bonjour pour cette deuxième de la semaine, deuxième fois avec vous, avec aussi Véronique. Comment ça va? Je suis encore là, je suis toujours là, je vais bien. Tu m'as pas choqué cette fois-ci? Non! C'est ça quand t'en fais deux. Là, on devrait toujours en faire deux de même. Bah, je sais pas. Ouais, non, au moins. Enfin, non, parce que si des fois des choses se passent tellement dans une semaine, puis on va avoir parlé de quelque chose, puis il y a quelque chose d'autre de plus spectaculaire qui va arriver, dont on va avoir tellement envie de parler. Enfin, bref. Ah, nous voilà de nouveau. Oui. As-tu été voir Copenhague entre-temps? Non. Non, je suis allée regarder mes photos de Copenhague, par exemple. J'aurais dû t'en envoyer. Ben ouais, regarde, c'est devant genre un bâtiment X à Copenhague. Bref, écoute, Véronique, deuxième émission. Oui, celle-là, théoriquement, je devrais la sortir aux alentours de sûrement vendredi ou samedi. Si je la sors vendredi, ma chère Véronique, là, c'est une journée très spéciale parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Oh! Vendredi, le 16 juin. C'est la fête de ta maman? Ben oui, c'est la fête de ma maman. Ben on souhaite bonne fête à maman. Ben oui. Hein, à Chantaleux. Oui. Bonne fête, Chantaleux, à l'avance. Et ce sera également ce week-end. C'est pas la fête des pères? Oui, tout à fait aussi. Ah oui, c'est ça. Moi, c'est parce que j'ai jamais fêté ça. Avec tu vois, dans ma face, ça voulait dire j'allais pas le dire pour justement ça. Ben, t'aurais pu. Non, mais... Ben oui, mais c'est vrai, j'ai jamais su. Je me souviens quand on était petite à l'école, ma soeur puis moi, ben là, mon frère était trop petit pour être à l'école. Tu sais, au primaire, là, tu fais à la fête des mères un petit bricolage, une petite carte. Ouais, là, arrive le... tu fais quoi, t'sais? Ben là, c'est ça. Moi, j'étais comme, ben là, fait que là, la professeure était tellement gentille. Je me souviens, en première année, elle s'appelait Jacinthe. Puis je l'avais tellement aimée parce que je l'avais eu encore en troisième en plus. J'étais tellement heureuse. Ben, elle avait, était au courant de la situation, que j'avais pas de père. Puis elle était venue me voir. Puis elle dit, fais une carte à ta mère quand même. Puis j'avais fait une carte à ma maman. Puis... Fait qu'elle avait 2 cartes. Ma mère, elle se faisait fêter 2 fois. C'est ça, exactement. Fait que ce sera ça encore en fin de semaine. Je vais célébrer ma mère qui a été aussi un père. C'est correct, ça. C'est pas grave. Fais-tu quelque chose de spécial pour la fête de ta mère, d'abord? Ben, théoriquement, elle prend congé, puis je pense qu'on va aller au cinéma. Bon, je pense. Je Je pense là, qu'on va aller au cinéma. Ben, sinon, c'est sa journée, fait qu'elle décide. Hein. Je sais pas toujours ça. Pour elle. On soupera qu'est-ce qu'elle a envie de souper. On fera ce qu'elle a envie de faire. Si c'est, exemple, aller magasiner ou quoi que ce soit. Pas mal libre à elle. Puis il faut pas qu'elle fasse rien dans la maison. Moi, là, quand on était jeunes, ma mère, elle nous gâtait toujours. OK? Quand c'est ton anniversaire, tu fais pas ton lit, tu te fais pas la vaisselle, tu fais rien de tâches ménagères. Fait que là, cette journée... Oui! Ah. Fait que cette journée-là, tu devrais aller faire le lit de ta maman. Tu devrais, tu sais, dire tout ça. Tu devrais faire ton lit. Je suis comme, je le fais jamais, mon lit. Non, ta mère, je suis certaine qu'elle le fait, comparativement à toi. Mais bon, bref... bordélique, on appelle ça. Pardon? Bordélique, ça, je pense, moi. Tu devrais la célébrer, là, de A à Z au complet, là, puis la chérir toute la journée. Ben, on va pas dédier cette émission-là parce que cette émission-là a ni queue ni tête. On se le cache pas. Ça serait chiant de dire, bon, ben ça, c'est pour toi, maman, puis on parle d'affaires insolites, voir les fake news, puis on va parler de... Hey, ça va aller dans tout bord, tout côté, avec des sushis sur une femme à poêle, des noms un peu bizarres avec les noms populaires de cette année. Écoute, Véronique, moi, d'après moi, là, on est prêt, on est ready, on se start tout ça. On va se starter ça. Piou! Piou, piou, piou. Parlant de piou, piou, piou. Je m'attendais pas que tu fasses ça. Ben non, écoute, qu'est-ce que moi, je fais, puis lui, il répète. Piou, piou, piou. Piou, piou, piou. Oui! Connais-tu Kanye West ou c'est appelé Yee? Ah, c'est ça, c'est lui, hein, ça? Ouais, c'est lui, Yee. Puis c'est pas comme Kanye. Oui, je sais c'est qui. Yee, là. Je sais c'est qui. Il est pas à une controverse près, lui, depuis quelques années, il me semble, non? Déjà être marié avec Kim Kardashian, c'est sûr que tu fais des controverses. Mais non, écoute, il a fêté ses 46 ans la semaine dernière. Mm-hmm. Écoute, bonne fête en retard, mon petit Kanye West. Mais écoute, dans la catégorie père un peu stupide, on pourrait peut-être le classer. Il a fêté sa fête en allant manger dans un restaurant japonais des sushis. Ça, c'est bon, et là, tu te dis, mon Dieu, mais il n'y a pas de controverse là. Ben, figure-toi donc que ce restaurant, tu dégustes tes sushis sur une femme nue. Oh, Seigneur. Ouais. Et attends, il y a même un nom pour cette pratique. Oui, sûrement. Nio Taimori. Nio Taimori. Et c'est considéré, c'est pas une expérience culinaire, mais plutôt un jeu sexuel. Ah, c'est carrément. Oui, c'est considéré comme ça. Et là, tu te dis, bon,
OK, il a sûrement pris une ou deux photos, fait que ça l'a fait controverse parce qu'il a mangé des sushis sur le corps d'une femme. Non, sa fille, Nord, parce qu'il n'y avait pas d'inspiration, bien évidemment, Nord-Ouest, de 9 ans, était là. Mais quelle image donnes-tu à la jante féminine, tabarnouche? Oui. Épais. Va revendre tes petits souliers lettres, là, puis ferme ta gueule, puis il fait des souliers, ouais. Il y a des souliers. Il est parti, Alex est parti. On l'a bien craqué. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais surtout, il a mis ça sur les réseaux sociaux, j'imagine. C'est pour ça que ça a fait les manchettes. C'est une drôle de période pour publiquement mettre ça sur les réseaux sociaux, je trouve. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que ça fait? Ça objectifie la femme, le corps de la femme. Ça fait en sorte que... elle est traitée comme une assiette. Ben, comme une assiette. Ben, bâtard, tu prends les baguettes, chèche-lac. Là, tu te poses pas la question cuisse ou poitrine, tu manges les deux, bâtard. Hein? Ben oui. Écoute, le pire, c'est que c'est sûr que c'est pas la première personne à faire ça, mais fais preuve un peu de jugement. Ben, lui, il doit s'en foutre de toute façon, que ça ait fait controverse ou pas. C'est une pratique, je pense, qui est... réputé. Ben, du moins, qui fait partie de la culture japonaise depuis très longtemps, si je ne m'abuse. Oui, mais si ça existe, parce que le monde le font. Ben oui, exactement. Je pense que ça se fait plus qu'on pense. Lui, il l'a publiquement divulgué, du moins affiché. Est-ce que j'ai le goût que ça existe? Non. Est-ce que ça va exister pareil? Oui. Est-ce que mon opinion change de quoi? Non, mais je suis comme tannée encore de voir des affaires de même. Puis, peut-on dire que c'est misogyne? Ben, est-ce que c'est misogyne? C'est sexiste, je pense. Ben, c'est sûr que tu vois pas un homme avec du sashimi sur le bat, là. Voyons donc! On est rendu là! C'est pour ça que j'ai dit que ça va être trash aujourd'hui. C'est comme il l'a même pas préparé, là, sa ligne, ça a sorti de même. Du sashimi sur le OK. Non, ça, j'ai jamais vu ça, honnêtement, je n'ai jamais vu... Puis j'ai jamais entendu cette pratique-là, qu'un homme nu avait des aliments qu'on présentait, mettons, dans une soirée, un homme avec des sushis sur lui ou, je sais pas, des ailes de poulet. Non, mais si on regarde la photo bien comme il faut, tu m'as fait remarquer, là, l'entrejambe féminine est cachée quand même par une feuille. Ça semble être le cas, oui, sur la photo qu'on voit. Oui, parce une qu'on grande a lu... feuille, oui, puis il y a des sushis, par exemple, par-dessus. Oui. Tout à fait. Mais pour le haut. Ben là, le haut, on voit qu'il y a plusieurs sushis sur une espèce de... Ça doit porter un nom et je suis navrée, je ne connais pas ce nom. C'est une espèce de... Moi, j'appelle ça un petit napperon, là, en petit bambou, là. C'est comme une feuille de bambou, mais sur laquelle, généralement, je pense, ceux et celles qui font les sushis utilisent cet outil-là de bambou pour rouler le sushi et bien le serrer. Mm-hmm. Ça semble être déposé sur la poitrine de la femme et par-dessus, certains sushis y sont. Est-ce qu'après ça, les gens retirent le tout? Moi, je pense que oui. Là. Je pense pas que ça reste de même. Surtout si on appelle ça plus un jeu sexuel, on s'entend. Mais oui. Dans un CV, c'est beau. Tes expériences, oui, je suis assiette depuis 20 ans. Écoute, bâtard, man, c'est ultra dégradant pour la femme. Je comprends pas. Mais à chaque fois, tu as du monde qui vont dire « Oui, mais la femme, elle l'a fait. Je sais plus quoi dire à ces affaires-là, Alex, pour vrai. On dirait que ça me décourage, puis en même temps, c'est comme... OK, fait qu'à mes 28 ans, je t'invite à aller manger du sashimi sur le corps d'une femme. J'irai pas. Moi non plus, parce que j'aime pas le sushi. C'est vraiment juste c'est pour ça. C'est vraiment épais. Change des sushis pour des burgers ou de la pizza. On va peut-être y penser. Ça serait moins joli, par exemple. Le gras, ça doit brûler. Ça doit être dégueulasse. Une pizza napolitaine qui vient de sortir du feu de bois, direct sur le chest. Une poutine, toi, sur le bedon. Non. Bon, Kanye West, là, qui aille manger ses sushis en paix, puis qui nous... On veut plus voir ça. Tiens. On a fait la même affaire en même temps parce que c'était hilarant. On passe du coq à l'âne, littéralement. Oui, c'est une émission comme ça, là. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête, ça pourrait s'appeler comme ça. Oui. Écoute, Véronique, très simple. Mm-hmm. Oh. Les prénoms masculins et féminins. Oui. Tu as le droit de dire ça en 2023? On va le dire pareil. Les prénoms pour les... Les prénoms les plus populaires. Les plus populaires.
Ben oui, Tu m'as t'as sorti encore... un petit top 5. Oui, il y a quand même la catégorie parce on l'avait fait l'année dernière, c'était pour 2021. Là, c'est toujours comme une année en retard parce que là, on peut faire la Faut qu'ils naissent, recension. les enfants aussi. Ben oui, puis on peut faire la recension de l'année complète. Donc, les prénoms les plus populaires de 2022 sont encore sortis pour filles, garçons. Oui. On a... C'est sérieusement, là, il y a des noms qui sont comme indétrônables. Puis à un Est-ce moment qu'on donné... a Timotheus? Non! Non, toujours pas? Il y avait de ça l'année Non. passée? Non, je trouve. Pourquoi tu sors ça, Timothée? C'est bien drôle. Ben, parce que c'est un nom assez original. Tu l'aimes? Ah, Sophie, non. Ah, mais je trouve ça cute, moi. Moi, j'aime les noms en us, tu sais. Julius, c'est mon chien. Ouais. Fait Fait que ta planète préférée, c'est Uranus? pas vraiment. Ah. J'ai pas de planète préférée. Je me suis jamais attardée à dire quelle est ma planète préférée. La Terre. Ben, selon mon signe astrologique, ça serait Mars, mais je crois tellement pas à ça. Les c'est bords pas- Mars, c'est quand même bon. Ah, T'as j'aime pas raison. ça tant, moi. Ah, Mais à chaque fois que j'arrive puis j'en mange une, je fais Ah oui, c'est vrai. Moi, C'est j'aime moins quand... pire que je pensais. Tu sais, quand t'as croque, puis là, t'as le caramel qui coule. Ouais, mais je suis pas Qui- très caramel. Ah. Tu sais. OK. Fait que pour Mais ton je suis contente anniversaire, pour du savoir. caramel sur le corps d'une femme, ça Non, t'intéresse pas du tout, Non. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hey, tu m'enlèves toutes les idées cadeaux. Bon, bon Ben ok, oui. les cinq noms. Les 5 noms, on retourne aller à ta... Bon, on est capable. alors là, c'est des prénoms qui sont, disons, communs, conventionnels. On a Ils sont toujours... cons. communs. On a toujours dans le premier rang Emma, Ah. deuxième Olivia, Ah. troisième Charlotte. Ça, c'est vraiment Indémodable. de tous les temps. Quatrième Charlie et cinquième Florence. Ça, Florence, c'est vraiment un nom que je trouve très beau d'ailleurs. Charlie et Charlotte. Moi. Charlie-Charlotte, c'est pas la même personne, par exemple. Non, je sais, mais tu sais, il me semble que... Non, mais... Il me semble qu'on pourrait évoluer un petit peu. Il me semble qu'à chaque année, c'est tout le temps au moins... Dans le top 5, là, il y a au moins 2 de ces noms-là qui sont là depuis 20 ans. Ben oui, mais regarde bien ceux des garçons. On dirait que c'est un peu... J'ai l'impression que c'est pire. Il y en a un là, qui est là pour vrai depuis que j'ai genre Y 4 a-t-il ans. Alexandre? Non! Non. Faudrait aller voir ce nom-là. Je vais aller voir après. Regarde Ouais, bien vas-y. ça, on peut faire une recherche. Au niveau des garçons, Ouais, vas-y. le premier est toujours Noah. Noah. Noah, là, ça, c'est Avec comme... un H ou pas d'H à la fin? Oui, avec un H à la fin. Deuxième position chez les petits garçons, William, c'est celui-là. Ah ouais. Il y a beaucoup Liam aussi, troisième. Quatrième, Thomas, ça aussi, c'est un peu de tous les Ouais, temps. ouais. Et cinquième, Léo. Alors Des là, noms plutôt courts. oui, mais là, Des noms oui, comme- c'est vrai, bonne À observation. part William, il est quand même long, William, mais tu sais, il y en a beaucoup de William qui s'appellent Bill. Oui, ça, j'ai jamais compris, Moi, mais Alex. comme je l'aurais appelé Will. Je la comprends pas. Bill. Moi non plus. Mais c'est anglais beaucoup, puis américain. Quelqu'un qui. Hey, Bill, puis là, Bill, t'apprends que son ouais, nom, Bill. c'est William. Je la comprends pas. Will, c'est super, là. Ouais, tu sais, moi, je m'appelle Alexandre, tout le monde m'appelle Alex, on m'appelle pas Arthur, bon, Oui, c'est ça, non. Tu sûr. Ah, t'as quoi, là? Alex, en 2022, là, Ouais, vas-y donc. il y a 66 garçons qui se sont nommés Alexandre au Québec. Alors, mes sympathies pour ces 66 personnes, vous allez vous faire appeler Alex. Oui, mais c'est un beau nom. Honnêtement, je dois le dire, moi, là, j'en aurais pas parlé. C'est un des noms que je trouve très beau et je trouve ça noble. Alexandre. Ben, c'est vieux comme nom. C'est ça. Mais c'est Alex, autant qu'Alexandre, autant que t'aimes pas ça, je trouve ça beau. Mais depuis 2017, là, où rapidement on voit la donnée, là, Ouais. ça décline d'année en année, je suis navrée. Et Véronique? Véronique, nous y Ah ouais, voici. allons-y. Voici. Hey, nommons quelques noms. Amusons-nous. Ah, ben ça, c'est très drôle. Pourquoi? 0 Véronique en 2022. Zéro. 0. Comme zéro, là. 0 comme 0. En 2021, il y avait une seule Véronique. Pauvre petite fille toute seule dans l'univers en Au 2021. Québec, seulement Oui, zéro 0. en 2021 et 0 en 2022. Ouais. Fait que, Aïe, ouais, aïe. ça, c'est spécial parce que la petite fille de 2021, là, elle va avoir Son toute nom- sa vie Ouais. au Québec. Ça va être la seule Véronique née en 2021 avec l'âge qu'elle aura au fil des années. C'est assez particulier. OK, si on essaye le Vas-y. nom Sophie. Sophie, ça aussi, c'est un très beau nom que j'ai toujours aimé. Ça tombe bien, une chance que ça n'en est pas d'autres. Que je trouve indémodable quand même. Combien? 150 en 2022. 150. 150. Pour donner une petite comparaison, quand je te parlais des noms les plus populaires, Oui. le top 1, Emma, c'était 520 personnes. Le top 5, qui était Florence, numéro 5, 445. Donc, 150 pour Sophie, c'est pas mal quand même. C'est quand même beaucoup. Pourtant, si je ne m'abuse, au Québec, on arrête un peu de faire des enfants.
Fait qu'en même temps, c'est un peu normal Oui. que c'est plus des milliers d'enfants qui s'appellent comme ça. Il y a Exact. Ben quoi que pendant la COVID, il y a eu un petit baby boom. Là. Ouais. Pendant le confinement, le monde n'avait rien d'autre que faire que Netflix and chill. Mais C'est une chill, c'est bien ouais, dit. Manger mais- des sushis. ouais, sur le corps d'une femme. Mais Kanye West. Mais non, ça me surprend. Ah, Attends, tiens, on va aller voir justement s'il y a quelqu'un qui a appelé son enfant Kanye. Kanye? Sûrement Non. pas, zéro. Au 00000. Puis si on prend exemple, le nom de ta maman, Nicole. Ah, Nicole, mon Dieu, il doit pas en avoir. Ah, écoute, imagine s'il y en a Pauvre plus que elle. zéro. Ah, ben, c'est très drôle. Il y en a combien? 6. 6, Il n'y a pas Nicole! de Véronique, mais il y a 6 Nicole en 2022. Oh là là, c'est très drôle. Nicole is on fire. Nicole, ça revient en force. Et si on Ouais. essaye le nom de ma maman, mais Oui. avec une faute, ben anyway. Avec non, un E, on va laisser avec le Non, ouais, mais ça, Il y en c'est a très pas. rare. Ouais, puis pas de E. pas de E. Ouais. On est à une. personne? Oui, elle va peut-être être amie avec Véronique. Ils sont deux. Ouais, Véronique Ils vont essayer de se retrouver d'ici 20 ans. Fait que si un jour t'es né en 2021 et tu t'appelles Véronique et Chantal, rencontrez-vous. Hein, écoute, vous Puis- êtes uniques, Oui, littéralement. Nick. Et il y a un Denis, le nom de ton papa. Un Denis en 2022, toi. Non populaire. Hein? Ben, en 2021, c'était 4 quand même. Ah! Petite descente. Petite descente. Petite Petite descente. descente. Mais ce pourquoi aussi je voulais qu'on parle de ces prénoms-là, moi je trouve ça toujours fabuleux et fascinant. L'année passée, tu avais apporté ce sujet-là. J'avais trouvé ça très bon comme sujet et très drôle. Ouais, vas-y. C'est qu'il y a toujours des noms aussi comme inusités. Olé, olé. Alors, voici quelques petites perles de Garçon noms. ou fille? Alors, on va y aller avec Aussi. les filles d'abord. Ben oui, honneur aux dames. Alors, on a une fille en 2022 qui s'appelle, en fait, Ouais. pour elle, Allégresse. Ah. Brillante. Allégresse brillante? Non, brillante? c'est deux, là. Ah, OK. Splendeur. Parce qu'avoir l'allégresse et la brillance, écoute, ça aurait été drôle, mais... Et regarde bien celui-ci. Vas-y. Reign Princess Love. C'est faux, ça. Là, c'est un peu gossant. Non, c'est faux. Pauvre elle. Alors, Faux. C'est faux. pauvre elle. Pour le garçon, on a... Ah, ça, c'est très drôle. Jovial. Hein? C'est-tu beau, ça? Alors, on a également J'espère qu'il porte bien son nom, là. Gifted Love. Pourquoi mettre love tout le temps? Ben, ils doivent... je sais pas. Ils veulent que La loi leur 101. enfant porte leur... Il pourrait s'appeler Amour. amour. Ouais, non, il n'y en a pas. Et Santa la paix. Santa la paix. Santa comme Santa Claus, là. Non, Sonta. Ah, Sonta. S-O-N-T-A. Sonta la paix. Tant qu'ils c'est- sont pas à la guerre non plus. Mais, Peut pas- C'est quoi, tantôt, je t'ai dit, puis t'as fait un joli jeu de mots. Ah, dans les filles, Eva Souvenir. Elle va se souvenir longtemps de son nom. Mon Dieu, c'est épouvantable. Non, mais écoute, Oh là 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 Mais ça, là. tu sais, on m'a toujours dit, Oui. les prénoms, habituellement, sont uniques. OK? Mhm. Tu peux les écrire de la façon que tu veux. Il n'y a jamais de faute dans un prénom. OK? Théoriquement, ouais. Théoriquement, c'est à la discrétion des parents. Mhm. Sophie, c'était avec un PH, mais elle aurait pu s'appeler avec un F, elle aurait pu mettre un E, Oui. pas de E. Elle aurait pu écrire avec un AU s'il faut, dans le pire des pires. Ouais. C'est rare, mais tu sais, il n'y a pas de mauvais nom. Non. Mais ça, Il y a du mauvais goût. mauvais goût, Colin. Je vais toujours me rappeler la personne qui avait voulu appeler son enfant Spatule. Ah oui, ça avait tellement fait Hey, les ça a fait les- manchettes, hey, ça a fait là, le c'était tournage tellement de Montréal. niaiseux. Mais maintenant, en 2023, tu vas appeler ton enfant Spatule, je suis sûr que ça passe. Ben, Ça passe. Puis imagine en plus si Spatule est non-binaire. Super. Oui, ça se peut. Je vais aller voir tu sais- s'il y a un spatule, attends. Si tu me dis qu'il y a quelqu'un qui a appelé son enfant Spatule, je ferme les Non, ben il y a un George Michael, tout ensemble comme prénom. Ça, c'est un petit Ouais, peu mais ça, drôle. c'est le monde qui sont fanatiques de quelque chose. Ben, c'est parce que Tu sais, j'adore- impose-le pas à ton enfant. J'adore Tom Brady. Je vais pas appeler mon enfant Tom Brady Coder. Ben non, ça serait un peu bizarre. C'est C'est en vrai très- que te dire ça, là. Ben, c'est pas dans les plans. Ah, il y a quelqu'un qui s'appelle, excuse-moi, là, parce qu'en Vas-y. même temps, RIP, R-I-P. RIP. Mais tu sais, RIP. RIP peut dire aussi déchiré. Ben, déchiré ou Parce rest que in RIP peace, ouais, là. RIP peut être deux. Ben ouais. oui, voyons. Enfin, sérieusement, allez vous amuser. C'est sur le site Retraite Québec.
qui est un peu bizarre. Et vous cherchez dans banque de prénoms. Et là, vous allez avoir les tops des prénoms de cette année et des 5 dernières années. Et puis ensuite, vous pouvez aller faire des recherches par vous-même, voir des noms inusités. On peut faire des belles découvertes. Est-ce qu'on peut changer les années? Non. Parce que pas à ma connaissance. je t'aurais dit, en 95, combien de personnes se sont appelées Alexandre? Ça aurait été le fun à savoir, mais... Oui, en fait, c'est que là, à ce moment-là, tu dois aller à un autre endroit. Depuis 1980, il y a des listes de prénoms qui sont répertoriés, mais ça se consulte sur le site Données Québec. Ah! Alors... Amusez-vous! Oui. C'était rigolo. Mais tu sais qu'est-ce qui est encore plus drôle, Véronique? C'est la désinformation. Mon Dieu que c'est drôle. On adore ça, être désinformé au Québec. C'est épouvantable. Merci à TikTok. C'est fou raide. Et là, je me suis dit, moi qui aime tellement les nouvelles insolites, que des fois, tu doutes. Tu sais, tu as un petit doute sur est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que c'est pas arrivé? A-t-on vraiment marché sur la Lune? Est-ce que vraiment... Tu sais, il y a plein de théories du complot, devenir complotiste. Et là, je me suis dit, quel mot a été souvent utilisé dans les dernières années, notamment pendant la COVID, par notre bon vieux Donald Trump national, le fameux mot fake news. C'est lui qui, on dirait, qui a mis ça sur la map. Alors, fake news, ce sont des fausses nouvelles, on pourrait traduire ça comme ça. Oui, exactement. Qui sont souvent à base de désinformation, mais avec des choses un peu véridiques. Parce que tu peux pas dire une fake news, genre, il y a un tsunami à Montréal. Ça, c'est une fake news, c'est sûr, c'est pas vrai. Sauf qu'il y a déjà eu des tsunamis, exemple, peut-être sur les côtes américaines. On le sait, tu sais, ça se peut. C'est comme ça que ça marche, puis c'est avec les médias sociaux, c'est ça qui brainwash un petit peu la tête de notre future génération. Mais là, je me suis dit, je vais m'amuser un petit peu. Toi qui aimes les nouvelles, moi qui aime l'insolite, je me suis dit, fusionnons ensemble et faisons un jeu réel ou pas réel. C'est bon, ça, j'aime ça! Et pour ce faire... T'as-tu vu mon excitation? Oui. Elle était réelle. Elle était réelle. Celle-là et pour était, ce faire, je vais te nommer... Tu l'as pas pogné, OK. Non. Regarde. Ouais, merci. Il n'y a pas de problème. Et pour ce faire, très simple. Oui. Je vais te donner... Je te lirai pas le lead, je vais te donner le titre. Et tu vas devoir me dire si ce titre est réel ou pas réel. OK. J'en ai 10, mais on va pas faire les 10 parce que ça peut être long. OK. Et une fois, si c'est réel, petit lead, qu'est-ce qui s'est passé? OK. Es-tu prête à commencer? Oui! Je vais commencer avec une facile, parce qu'en même temps, ça te tentait aussi un peu d'en parler. OK. Je te donne déjà un gros indice. OK. Une femme... On dirait que je le sais, mais vas-y. Une femme décédée s'est réveillée lors de ses funérailles. Oui, ça, c'est vrai! Eh oui, c'est vrai! Hey, c'est épouvantable, sérieusement. Non, mais quelle hantise! Me semble, moi, c'est quelque chose que je redoute, genre, d'aller voir quelqu'un avec un cercueil ouvert, parce que maintenant, beaucoup vont dans des urnes, et que la personne se réveille! Oui, ça s'est passé en Équateur, ouais. Et la femme était dans son cercueil et les gens, ses proches, veillaient la défunte autour du cercueil et tout. Ça faisait au moins 5 heures là, qu'ils étaient là. Et finalement, ils l'ont entendu respirer. Et là, nécessairement, ils ont comme fait, ben voyons, ils ont comme capoté. Puis finalement, cette dame de 76 ans était pas décédée, Colin, mais c'est spécial parce que elle avait fait un arrêt cardio-respiratoire. Il semblerait qu'elle avait fait des manœuvres de réanimation. Ça n'avait pas fonctionné. Donc, suite à son hospitalisation et tout ça, ils ont fait, ben, elle est décédée, tu sais. Puis là, ils ont fait des funérailles, puis non, elle était pas morte. Ça a l'air qu'elle avait même... Moi, j'ai lu un endroit qu'elle a tapé un peu aussi, ont entendu du bruit dans le cercle. Alors, c'était facile. Saut! C'était facile, mais oui, c'était pour te donner l'idée Seigneur, ça me fait rire. de la genre de nouvelle. Oui, OK, alors, vas-y, fait que ça, c'était facile. Facile. OK, là, on rentre dans le sérieux. Un homme devient millionnaire en allant chercher du lait après un divorce. Ah, je suis sûr c'est vrai.
Et oui, c'est au Colorado que ça se passe. Un homme venait de se séparer de sa femme et rentre dans son nouvel appartement, décide d'aller acheter du lait et un billet à gratter. Il gagne 50 millions. 50! Oui. Hey, lui, là, ça a-tu dû faire sa journée? Et fait cocasse, Fait la femme n'a touché aucun sou. Ben non, il était Non, divorcé. il était divorcé par après. Aïe, aïe, aïe. Mais tant mieux pour lui. Tant mieux. Mais il y a du monde chanceux comme ça dans la vie, hein? Oui. Alors, prochaine étape. Un ours rentre dans un centre d'achat pour acheter un paquet de chips. Ben là, on dirait que... Ben, acheter un paquet de chips, non. Il peut pas l'acheter. C'est un entre-deux, tu as bien vu mon subterfuge. Oui. Un ours en Californie est rentré dans un 7-Eleven, a pris un paquet de chips, l'a ouvert avec sa gueule, a mangé les chips et est parti. Il ne l'a pas payé. Oh, le petit mais coquin! il est vraiment rentré dans un 7-Eleven. Ah, c'est très Et grâce aux drôle. vidéosurveillance, on a pu voir que l'employé est resté stoïque de glace Ben, c'est et n'a sûr! même pas bougé de derrière son comptoir. Mais non, ça peut être dangereux. En plus, un ours, là, puis ça va vite, puis ça te Ouais. ramasse sur un moyen temps. T'es bonne à date, t'es bonne. Ben t'es là, bonne. OK. T'en veux une difficile? Ah ouais, vas-y, vas-y. T'es sûr? Oui. Un crocodile sauve un bébé des flammes. Ben là, c'est parce que je me dis, tu peux pas avoir inventé ça, Alex. C'est comme... Je dis oui. Ah oui. C'était pas un crocodile, c'était un koala. Ouais, c'est vrai qu'un crocodile, ça n'a pas de bon sens. Il l'aurait mangé. C'est un koala, ça se passe en Australie. Dans une forêt, c'est ouais, il y a une bien maison cute. qui est passée au feu et la fenêtre était ouverte. Et pourquoi on l'ignore? Un koala s'est faufilé en dedans. Il a griffé un bébé qui a alerté ses parents qui se sont réveillés et qui ont vu que la maison est en feu. Ils ont pu sortir. Wow! C'est donc bien fabuleux. C'est donc bien mignon. J'espère qu'ils ont pu... Ouais, j'ai comme- mis crocodile à la place, je me suis Ben dit, oui, elle va ben, dire, c'est faux, littéralement. Mais non, mais en fait, c'est que je me disais, OK, ça aurait été... En fait, je pensais à une affaire un peu comme ça, que le crocodile, mettons, s'était échappé, puis avait fait du bruit, puis ça aurait fait en sorte qu'il se serait rendu compte de quelque chose. C'est pas genre, le crocodile arrive, pogne l'enfant par la main, puis il s'en va, là. Ouais, genre, Mais... suis-moi, jeune enfant. Ouais, c'est ça. OK, continue. OK. C'est bon. T'es prête, t'es prête? Oui. Alors, la prochaine. Un sauveteur n'arrive pas à sauver sa famille, mais tout le monde est vivant. Ben oui, ça se peut. C'est pas lui qui les a sauvés. C'est faux, ils sont tous morts. Oh! C'est une tragédie qui a lieu en Europe. Oh, Il y a c'est de donc- cela 2 ans. Oh, Un c'est sauveteur bien triste. qui était sur un bateau de plaisance avec sa famille ont malheureusement chaviré. Il était sauveteur. Il a pensé sauver sa famille, s'est jeté à l'eau pour sauver sa femme et son enfant, et les 3 sont décédés. Ah, même le sauveteur. Ouais. Oh. Mais Quelle j'aurais voulu tragédie. que malheureusement cette histoire Soit vrai. soit vraie, Ça aurait parce que été je une me belle suis dit ça histoire. aurait pu être héroïque, ça aurait pu être... Là, mais au moins, ils sont tous morts ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, c'est ça que je me dis. C'est un petit aparté que je fais. Je me dis, quand tout le monde meurt en même temps, t'en laisses pas un dans le... t'en laisses pas un dans le deuil. Oui, mais ils sont tous ensemble. Oui, c'est ça. On dirait que c'est comme un peu moins pire. Mais ben, pour ceux qui le vivent, je veux dire, de l'interne. Là. OK, c'est super. J'adore. À date, t'es bonne, t'es bonne. Ouais. T'es bonne. Le pape, François, crée un malaise en parlant de jaculatoire. Attends, j'ai vu de quoi passer. Ben, je pense que c'est pas... C'est vrai parce qu'il a pas fait comme un lapsus. C'est pas un lapsus. C'est sur le compte Twitter officiel du pape François qui a dit, il a appelé ses fidèles à pratiquer les jaculatoires. Ce sont des prières courtes et intenses. Des jaculatoires. Des jaculatoires. Ah, c'est un mot que je ne connaissais pas. Ouais. Attends, j'ai comme vraiment le goût d'aller le chercher. Ben oui, pas de problème. Jaculatoire. Ben oui, toi. En parlant d'un mouvement intérieur qui se caractérise par un... Ben non. Jaillissement ardent. Ben, c'est pas la même affaire, là. Alors, OK, mais ça, dans le Larousse, oraison jaculatoire, OK, prière courte et ardente. Il y a vraiment l'ardente. Ouais, eux, c'était plus intense, là, c'est sûr. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Tu l'as eu quand même. Mais c'est quand même très drôle que le pape
Il dit « Hey, jaculez-vous tous ensemble. » Des prières courtes. Il me semble que... Ça sonne mal, hein? Ça sonne très, très, très à caractère sexuel. C'est que c'est bon, ça. T'en as-tu une autre? Oui. OK, go. Un... Ah, tu viens de me l'envoyer. Ben oui, pour te le prouver. Je sais pas aussi qui m'écrit à ce moment-ci. Ah, ça a été dans la presse. Comment ça, j'ai pas vu ça? Ah, écoute, c'est pas grave. Voyons, je ne vois pas tout. Le pape suscite l'hilarité. C'est Ben oui, hein. très drôle. J'adore. prête? Oui. Une facile. Go! L'intelligence artificielle sortira une nouvelle chanson des Beatles. Oui, j'ai vu ça. Ah, Je l'ai vu genre juste avant d'arriver ici. oui, tout à l'heure. oui. Il va y avoir un nouveau single du groupe Les Beatles et ils vont prendre la voix des membres officiels du groupe qui vont avoir été nettoyés selon des... comment ils ont dit ça? C'était des conférences. Ils vont prendre ces mots-là, ils vont prendre des mots que les chanteurs ont chantés et ils vont créer une nouvelle chanson à base de l'intelligence artificielle. T'es quand même forte, ma chère Véronique. Ben, moi, d'ailleurs, c'est un des sujets que je vais vouloir qu'on aborde éventuellement parce que c'est peurant, je trouve, l'intelligence artificielle. Une Avec tout petite ce qu'on dernière, ta cahier? Oui. Une petite... Non, je t'en fais 2. OK. Finalement, je vais en faire les 10, mais c'est pas grave. T'en avais 10? Oui. Déjà? Es-tu prête? Tellement. J'ai le goût de faire une oraison jaculatoire pour te remercier. Merci. Trop pas mal. Un descripteur de match se fait frapper par une balle. Un descripteur de match. De baseball, là? Oui. Une balle de baseball, Véronique? Ben, non. Ben, dis-toi que sur un stade, ils sont très hauts, là. Ben, j'ai l'impression que ça doit être vrai. Ah, tu m'énerves. Ça s'est passé justement ce week-end entre les Red Sox et les Yankees. Un joueur de l'équipe de Boston a frappé une fausse balle se dirigeant vers les estrades et ça, c'est tout à fait un geste normal. Le commentateur commande que justement le frappeur a fait une fausse balle et est atteint directement à la tête par cette fausse balle. On entend dire « ouch » et là il dit « Je viens d'être frappé par la fausse balle, je l'avais pas vu venir ». Et il a continué à commenter le match. Ah, il a pas été blessé? Ouais, il y a eu des pansements après là, parce que la balle est arrivée très vite. Ben, là. sûrement. Mais il a été frappé au pas niveau de commotion du visage. cérébrale? Non. Aïe, 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 ça doit être comme extrêmement rare, là. Ça doit pas arriver souvent. Ça arrive pas souvent. Ouais. Pour ça, j'ai essayé de te dire tu sais, les commentateurs sont loin, ils ont Ben des oui, vitres. j'imagine Habituellement, qu'ils ils ont sont des vitres, mais Ah. là, il n'y en avait pas. Ah, bon. Petite dernière. Allons-y gaiement. Es-tu prête? Toujours. Un télescope. T'as vraiment un regard sérieux, c'est drôle. Ben, c'est pour faire poker face. Oui. Un télescope Oui. photographie un requin préhistorique. Ah, et ça m'intéresse. En plus, j'aime ça, les requins. Ben, Ah, mais un télescope. ça se peut pas, là. Aïe, yo, là. C'est vrai. Ah ouais? Oui, il y a un télescope, justement, ça vient de sortir. C'est un télescope en 2017, a pris une photo aérienne dans les côtes de l'océan Atlantique et on voit dessus un ombrage. Et pour voir un ombrage d'aussi haut, il faut que ça fasse plus qu'un autobus scolaire, on s'entend. Aïe, ouais, Plus ça de doit être 30 gros. mètres et tout Ouais. ça. Et en nettoyant la photo, en zoomant au maximum, on s'aperçoit que la dite créature fait environ 60 à 70 mètres de long. Aïe, Et là, aïe. les experts se sont prononcés. On parlerait du fameux mégalodon. Non! Oui, Aïe, aurait aïe, été aïe. photographié. Pour vrai? Mais ça va plus loin que ça. Parce que là, comme tu m'as dit que tu aimais ça, je vais te le raconter. Ça va plus loin que ça. Un chercheur avec des requins blancs a implanté des puces sur 2 requins blancs pour suivre leur trajectoire, leur migration et tout ça. Et 2 des requins ont été jusqu'à 1000 mètres de profondeur à des vitesses allant à des centaines de kilomètres heure. Impossible pour ce mammifère marin d'aller à telle vitesse et à telle profondeur. Et ils ont retrouvé une dent dans un espace vaseux faisant environ, je te dirais, 1,5 mètre. Et là, le monde se demande comment un mégalodon, qui est un requin préhistorique, Ouais. peut s'attaquer à des requins blancs, qui est un des mammifères
en haut de la chaîne alimentaire. Il n'y a personne qui mange de requin blanc. Ben non, Alors, c'est toute qu'une bête. Comment c'est possible? Est-ce que c'est des images qui ont été créées de toutes pièces ou pas? Les chercheurs sont en train d'essayer de démontrer que c'est faux, mais pour l'instant, les entrevues disent que c'est vrai. Aïe. Donc, c'est une nouvelle théoriquement... tu l'as mal choquante, vu, mais pas choquante. mais imagine un mégalodon, selon les scientifiques, vivrait à des kilomètres en dessous de l'océan. pas d'allure, Il ne c'est peut pas être aussi haut. Ben non. Et pour qu'un satellite le prenne en photo Ben, vue c'est ça aérienne, qui est un peu c'est incroyable. C'est quand même incroyable. C'est Est-ce qu'il y a eu puissant. une brèche? On le sait pas. Mais si vous voulez le savoir, il y a un film avec Jason Statham qui s'appelle Mégalodon, Ah oui! qui est très bon. Ça Ah oui. explique un peu l'histoire, puis qu'il y en a qui sont vraiment à la recherche de ce requin préhistorique. C'est sûr, c'est une fiction, ce n'est pas réel. Et il va y avoir un 2 qui va sortir cette année du film. ben. Est-ce que c'est un 2 des fois, qui dit 2 dit réchauffé, dit peut-être même pourriture? On le sait pas, c'est pas encore sorti. Mais tu t'en es bien tiré. mon Ben, Eric. merci. J'ai essayé de t'avoir avec plusieurs vrais. Puis là, à un moment donné, une petite fausse. Une aussi, petite parce- fausse twistée aussi. Là. Ouais. Des fois, tu mêlais Ouais. deux affaires, là, c'est bon. Ouais. Mais tu m'as appris beaucoup de choses aussi. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis là, quand tu parles de... T'as-tu vu mon attention quand tu parlais des requins? J'étais fascinée. Je suis fascinée par les requins. Les grands requins blancs, principalement. Merci, Alex. C'était Imagine. un jeu très bien ficelé. Merci. Et- Bien joué, bien joué! Merci. Et Ça conclut notre deuxième émission de cette semaine. ça conclut. Et la semaine prochaine, je vous le dis déjà, je vais voir une chanteuse française dans le but des Franco. Oui, ce sont les Franco à l'heure où on se parle. Ouais, Louane, Mhm. qui vient pour la première fois au Québec. Wow, OK, J'y quand vais même. avec Sophie mercredi. Et je vais t'en donner des nouvelles la semaine prochaine. Je suis certaine que ça va être Si bon. tu choques pas. Non, pas du Euh, tout. Et après ça, nous devrons prendre bientôt une courte pause. Oui, parce que aussi. monsieur a des petites vacances. J'ai des vacances et en juillet, tu vas être quand même un peu occupé. Oui, on va voir comment on pourrait s'en Mais sortir. ça, on s'en reparle. On Oui, s'en on reparle. s'en reparle. Sur ces belles paroles, portez-vous bien. On se dit même heure, même poste, en espérant, bien évidemment, la semaine prochaine. Ciao!